Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer 3 types différents de tressage à 4 brins avec 3 bracelets différents et on verra également une nouvelle méthode pour rentrer les crins dans les fermoirs avec un bracelet large et un fermoir de 10 mm magnétique. Donc pour les fermoirs magnétiques, si vous devez en acheter, n'hésitez surtout pas à en choisir qui aimantent bien et surtout avec une sécurité à ce niveau-là. Sinon ça glisse. Donc là j'ai déjà préparé mes premiers embouts. Alors si vous avez besoin de savoir comment mettre les crins dans l'embout, n'hésitez surtout pas à regarder ma première vidéo. Je vais retirer les petits élastiques parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, on va commencer par le petit. Donc ça va être un tressage rond à 4 brins. Sur ce bracelet-là, je vais aller ajouter ensuite une petite perle. Voilà, une petite perle comme celle-ci. Donc pour ajouter ma perle, je vais utiliser un petit peu la technique. Je l'ajoute moi avant... Je l'ajoute avant de tresser pour des questions pratiques parce qu'après on a l'élastique et l'élastique c'est vraiment gênant. Donc pour enfiler ma perle, je vais réutiliser la technique la même que pour enfiler dans un fermoir, c'est-à-dire que je vais utiliser un petit crin pour serrer les restes des crins et pouvoir les passer dans la perle. Voilà, donc il y a toujours des crins un petit peu plus courts. Dans ces cas-là, il faut faire attention au moment de glisser la perle. Maintenant, je vais aller mettre ma petite attache sur mon étau de manière à pouvoir tresser de façon régulière. Voilà, donc c'est fixé sur l'étau avec toujours ma petite perle. Donc ce tressage, un tressage à 4 brins ronds. On va commencer par séparer les crins en 4 brins égaux. Hop, moi je commence par les brins du côté. En sorte que ce soit le plus égal possible, sinon le tressage sera pas régulier. Après, on va pas compter les crins par un non plus. Voilà. On a 4 brins à peu près égaux. Ce tressage rond, comment ça va se passer? Alors, vous prenez un brin du côté, donc de droite ou de gauche, comme vous voulez. Et vous allez le passer en dessous des 2 brins, mais pas du dernier. Voilà. Et on va l'enrouler autour du brin du milieu, des 3 qui restent. Ensuite, on va prendre le brin extérieur, celui qui n'a pas du tout été entouré par le premier brin, de l'autre côté. Et on le passe en dessous des 2 autres brins à côté, mais pas du dernier. Et on l'enroule autour de celui du milieu. Voilà, on serre bien. On refait en repartant par l'autre côté. Oula, je m'en mêle. C'est un peu compliqué de tout garder sans que ça bouge. Je veux bien écarter les brins. J'essaie de bien écarter les brins pour que vous voyez bien. Donc on prend ce brin là, on le passe en dessous des 2 brins. Hop. Et autour du brin du milieu. Et on serre bien parce qu'on a notre petite perle. Donc le but c'est d'arriver à ce que ça serre aussi sous la perle. Hein. Donc voilà, mon tressage est terminé. Je ne sais pas si on voit bien. Mon tressage est terminé. Et je vais pouvoir glisser ma petite perle sur le milieu du bracelet.
Voilà. On va passer au tressage suivant. Donc le deuxième tressage que je voulais vous montrer. C'est un tressage qui est très joli. Mais par contre, le bracelet va avoir besoin d'être stabilisé un minimum. Parce qu'en fait, ça va faire un joli tressage comme ça. Donc pareil, toujours, on sépare notre mèche en 4 brins différents. Et là, ça va être simplement du dessus-dessous, dessus-dessous. Tout bêtement. Donc, le brin extérieur, dessus, dessous, dessus. Ensuite, on va prendre le brin, celui-là, qui est juste à côté. Dessus, dessous. Hop. On va reprendre le brin juste à côté. Donc, dessous, puisqu'il était passé au-dessus de celui-là. Dessus. Le brin à côté, dessus, dessous. Celui-ci, qui est déjà au-dessus de son brin précédent, dessous, dessus. Et vous allez voir, la tresse va commencer toute seule à se mettre en forme. Alors, évitez de rouler vos crins. Il faut que ça reste bien plein. Celui-là, on ne va pas le serrer. Quand je fais ça, là, je regroupe un petit peu les crins pour que la tresse soit relativement jolie. Si ça s'éparpille partout, ça va faire un peu éméché. Et voilà, donc on a fini notre jolie tresse. Vous voyez, ça fait un beau bracelet, mais qui va être susceptible de bouger. Donc, moi, ce que je vais vous recommander, c'est de prendre du vernis-colle comme ça, et d'en mettre derrière le bracelet, pas devant, sinon ça va faire moche, mais aux intersections. Je vous ai dit, c'est un bracelet qui va bouger. Alors, vous pouvez choisir de le laisser comme ça, mais si jamais il s'accroche, ça va pas bien se passer. Ou alors, vous pouvez juste choisir de coller quelques intersections, ou toutes, ou quelques-unes. Voilà. Moi, je vais coller une intersection là et une au milieu. Donc, au dos du bracelet. Par contre, ça, c'est important. Il faut que ce soit collé. Si vous avez choisi de mettre votre bracelet comme ceci, il faut que ce soit collé au dos du bracelet. Donc, je prends mon vernis-colle, hein, tout simple. Ah oui, il est plein de paillettes, oui, parce que mes enfants ont joué avec. Voilà, donc on va essayer d'éviter de prendre des paillettes pour coller le petit bracelet. Les paillettes, c'est joli, mais quand même. Et puis, on va faire un petit point de colle. Moi, je vais faire un petit point de colle là. Donc, le vernis-colle, ça devient transparent après. Hein. Un petit point de colle ici. Faut pas en mettre de trop, par contre, parce que, ok, ça devient transparent. Si jamais ça craquelle, ça fait comme s'il y avait des pellicules dans le bracelet. C'est pas très beau. Voilà, et je vais coller également cette intersection. Donc, je pense, j'espère que ça va suffire à maintenir le bracelet. Et on va faire sécher comme ceci. Voilà, on va le faire sécher comme ceci. Il n'y en a pas pour très longtemps, mais au moins je suis sûre qu'il est dans la bonne position. Et quand on va ouvrir le bracelet, quand on va mettre le bracelet, ça ne va pas se mettre à craquer. Donc on rince par contre tout de suite le pinceau, parce que bien évidemment, ça abîme les pinceaux. Pour mon dernier tressage, je vais avoir besoin d'une mèche légèrement plus grosse. Mais cette fois-ci, je ne l'ai pas rentrée dans le fermoir.
juste une tresse. Toujours pareil, on sépare notre petite mèche en 4 brins égaux. Hop. Voilà, 4 brins égaux. Et là, on va tresser côté par côté. On prend le droit ou le gauche, hein, comme vous voulez. Le brin extérieur, on va dire du côté droit, qui passe par-dessus le brin d'à côté. Le brin extérieur du côté gauche, du coup, va passer par-dessous le brin d'à côté. Et ensuite, on va croiser nos 2 brins. Alors, forcément, ça sera dessus, dessous, dessus, dessous. Hein. Étant donné que celui-là est passé par-dessous, il va passer sous le brin du milieu, sous l'autre brin. Et on recommence. Toujours dans le même ordre. Celui-là par-dessus, celui-là par-dessous. Et on croise, toujours en respectant dessus-dessous, dessus-dessous. Et on continue, hop, jusqu'au bout. En serrant bien. Par contre, là, cette fois-ci, il faut serrer. Alors, vous allez remarquer une chose lorsque vous allez tresser, c'est que simplement, la tresse, elle ne sera pas parfaitement plate. Elle est toujours légèrement un petit peu bombée. Et ça peut être assez joli. Alors, moi, je la trouve toujours bombée. Pas face à moi, de l'autre côté, regardez. Et on ferme. Donc là, par contre, si vous avez besoin, par exemple, de faire un bracelet de 17 cm, 18 cm, il va falloir que vous tressiez un chouïa plus quand même que 18 cm. Voilà. Donc votre tresse à 4 brins. Allez, on va repasser de l'autre côté pour la suite. Donc pour ce petit bracelet là, rien de bien extraordinaire. Hein. Je me suis contentée de coller l'embout tout bêtement. Puis ensuite je rajouterai le fermoir avec la petite chaîne de sécurité. Donc ça fait un petit bracelet tout simple, tout fin. Voilà, c'est très mignon. Pour celui-ci, que ça va devenir plus compliqué. Donc moi j'avais besoin d'un bracelet de 17 cm. Il se trouve que j'ai tressé juste 17 cm. C'est un petit peu relou. Donc je vais coller vraiment aux extrémités en repoussant un peu la petite bague pour écarter le... Voilà, pour écarter l'écrin. Donc là, on va prendre de la colle liquide, de la colle cyanoacrylate liquide. Donc ça, c'est de la colle qu'on peut trouver chez Action, si vous avez des Actions près de chez vous. C'est pas cher, celle-là n'est pas chère. Sinon, ça sera de la colle classique Patex ou Superglue liquide. Pourquoi liquide? Parce qu'il va falloir que ça pénètre dans la fibre, enfin dans le crin, dans la tresse. On va coller la tresse simplement pour la rendre dure. Alors n'en mettez pas trop parce que par capillarité, ça va avoir tendance à remonter dans les crins et ça va raidir complètement le début de votre bracelet. Faut en mettre juste de quoi pouvoir découper et être sûr que les crins ne s'échappent pas. Donc on en met de chaque côté, comme ça, voilà. Puis on va attendre que ça durcisse vraiment. Voilà. Donc ça va durcir sur 5 mm, 5-7 mm. Voilà, et on attend. Alors, la colle a bien séché. Vous voyez, c'est raide. Donc on va prendre des ciseaux, puis on va couper. En priant pour pas que ça se défasse. Et ça se défait pas, c'est génial. C'est le moment éventuellement si vous voulez rajouter une petite perle pour essayer de le faire. Moi j'avais l'intention d'en ajouter une, mais j'ai peur que ce soit un peu épais et que ça ne rentre pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est écraser un peu les fibres. La colle est relativement souple, faut faire attention parce que là par contre ça peut carrément casser le collage et hop, il y a des crins qui partent partout.
On va essayer quand même. Parce qu'avec une petite perle, c'est quand même plus joli. Donc bien évidemment, les perles que vous utilisez, ce sont des perles glissières. Voilà. Des perles glissières ou passant pour cuir. C'est comme ça que vous allez les voir appelés sur les sites. Donc voilà, j'ai réussi à passer ma petite perle avec de la patience et de la délicatesse. Ça a un petit peu esquinté mon bout. Donc du coup, ça va être un petit peu plus compliqué pour le rentrer dans le fermoir. Donc bien évidemment, je précise pas parce que je vous prends pour des idiots, mais parce que ça m'est déjà arrivé. Quand vous mettez une perle, faites bien attention à mettre le côté bombé du fermoir dans le bon sens. Parce que sinon, ça fait très moche. Voilà. Je tiens à le préciser parce que des fois, bah, on n'y pense pas. Puis après, quand on ferme le bracelet, on fait « Oups !» Voilà. Donc, on va rentrer les petits crins dans le fermoir. Pour m'aider, je suis allée chercher quand même une petite pince à épiler parce que du coup, comme en enfilant ma petite perle, il y a des petits crins qui se sont échappés, je pense que je vais en avoir besoin. Faut aller assez vite hein, pour faire le collage. Donc bien évidemment, quand vous tressez, vérifiez bien que votre tresse n'est pas trop large hein, pour le fermoir. Auquel cas, bah, vous rouvrez là, vous retirez les crins, vous en rajoutez en fonction. Si c'est pas assez large, c'est pas très grave, parce que la colle tiendra quand même. Si c'est trop large, par contre, alors là, ça ne tiendra pas. Donc là, par contre, je vais prendre de la colle gel. Pourquoi? Bah parce que simplement, si jamais je remets de la colle liquide, ça va remonter à nouveau dans les crins par capillarité, ça va raidir le bracelet. Donc ça n'a pas d'intérêt. Parce que vous voyez, là où c'est collé, c'est raide. Donc je remplis, hop, je remplis avec ma colle. Donc il y a plusieurs écoles, hein. Vous verrez qu'il y a des gens qui conseillent de remplir en prenant un petit bâton. Moi personnellement, je mets directement dedans. J'essuie avec une lingette humide les bords, de manière à ce que ça bave pas. Je vais remettre un peu là. Voilà. On en met bien sur toute la longueur. Après, ça va s'écraser, ça va se répartir. Et là, la difficulté, bah, ça va être de faire en sorte de rentrer tous les crins qui se sont échappés en plus. Et il faut aller assez vite parce que ça colle, mine de rien, assez rapidement. Hop. Et c'est là où ma petite pince à épiler va servir. Alors, si vraiment vous n'avez pas réussi à faire rentrer tous les crins et que ça rentre plus, machin, bah, vous coupez les crins. Ou vous coupez les crins vraiment à ras, ou vous les sortez carrément du bracelet. Alors ça, c'est long et fastidieux, mais c'est une solution. Alors là, pour faire tenir les petits crins dissidents que j'ai réussi à faire rentrer, mais qui tiennent pas avec la colle, qui sont dans le bracelet, bah, j'ai remis de la colle liquide. Liquide, mais en penchant bien le fermoir, de manière à ce que la colle tombe à l'intérieur et remonte pas dans le bracelet. Voilà. Bon. Du coup, ça fait un peu échevelé, mais au moins, il ne peut pas y avoir des crins qui s'échappent. Quand vous avez des crins qui s'échappent comme ça, en fait, le gros souci, c'est surtout qu'ils soient pas collés et puis qu'ils finissent par ressortir complètement et faire et s'hérisser. Donc du coup, ça peut piquer et être moche, accessoirement. La solution la plus propre, en fait, c'est vraiment de retirer carrément tout le crin du bracelet. Hein. On va petit à petit le faire glisser, puis le retirer jusqu'à là où il est collé, ou si jamais vous n'avez pas encore collé, le retirer carrément du bracelet.
Alors, si c'est 3-4 crins, c'est pas très très gênant. Voilà. Bon, on va faire la même chose de l'autre côté. Hein, on va en coller les crins pour pouvoir les rentrer dans le fermoir. Alors, vous voyez là, le bracelet tourne un petit peu. Donc ça, c'est pas super grave. Le tressage tourne parce que j'ai dû serrer un peu plus d'un côté que de l'autre. Ça, c'est de ma faute. Ça tourne pas forcément à chaque fois. C'est pas très grave. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est une fois que le bracelet est collé, donc déjà, vous voyez, ça tourne beaucoup moins. Mais surtout, vous pouvez mouiller un petit peu le bracelet et le garder fermé comme ça le temps qu'il sèche et les crins vont prendre la bonne forme. Hop. Donc on va coller. Alors faites très attention avec la colle liquide parce que la colle liquide ça colle les doigts très 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 fort, beaucoup plus que la colle gel. Et dans ces cas-là, bah, soit vous avez un petit... si vous collez les doigts entre eux, là il n'y a pas de solution miracle, c'est soit vous avez un petit cutter de précision, comme ça. Et dans ces cas-là, bah, faut couper. Enfin, pas les doigts, hein. Vous coupez entre les deux, puis faites-le vous-même, comme ça vous saurez où exactement vous arrêter si ça fait mal. Ou sinon, bah, c'est les urgences. Faut essayer de frotter sous l'eau aussi, des fois ça marche. Et si c'est trop bien collé, c'est les urgences. Donc faites attention. Et puis vous pouvez mettre des gants. Moi, des fois j'en mets, mais je suis moins habile avec des gants. On va attendre que ça sèche. Donc voilà, je pense que c'est sec. On va pouvoir couper. Donc on prend de bons ciseaux. On revérifie encore la taille. Moi j'arrête pas de revérifier la taille pour être sûr de pas me planter. Voilà. Quand on se plante dans la taille, c'est compliqué. Premier essai. Vous voyez, il y a encore des petits crins qui s'échappent. C'est moins que tout à l'heure parce que forcément, j'ai pas forcé avec la perle. Mais il y en a encore. Ce que je fais avant de coller quand même, j'essaye voir si ça rentre. Donc là, vous voyez, j'aplatis un petit peu. Voilà, j'essaye. Bon, ça va pas forcément être évident. Bon. Donc comme je vous ai dit, vous voyez, là, il y a des crins qui dépassent. Ben, je vais carrément les retirer du bracelet. On va les enlever du bracelet parce que sinon, ça va pas faire beau. Bon. Du coup, voilà, c'est rentré. Mais vous voyez, c'est pas génial. Habituellement, c'est beaucoup moins sale. C'est beaucoup moins crado. J'ai vraiment accumulé les galères sur ce bracelet. Peut-être parce que j'ai mis un petit peu trop de crins. Puis en plus, c'est des crins qui sont assez raides, en fait. Ceux-là sont très très souples. Et ceux-là, bah, sont beaucoup plus raides. Donc, je pense que ça doit être ça. Puis le fermoir, j'ai un peu abîmé. Donc, c'est vrai que c'est le bracelet pour une copine. Mais ça devrait pas. Hein. Donc, la technique d'habitude est beaucoup plus au point. Hop. Voilà, un petit bracelet. Avec une jolie perle. Donc on a fini avec ce bracelet là. C'est un bracelet, une tresse à 4 au brin. Et ça fait un petit bracelet large. Donc là, il y a 1 cm de large.
Pendant que ça collait, bah, j'ai fini celui-ci parce que c'était assez simple. C'est la technique qu'il y a dans l'autre vidéo, en fait, pour faire rentrer l'écrin. Ça fait un petit bracelet tout fin, avec une attache, comme on dit, pince de crabe, tout simple. Et puis bah celui-ci maintenant a fini de sécher et donc on va le fermer. Pareil, même technique que pour l'autre. Pour entrer dans un embourron avec le petit crin pour entourer l'écrin. Je vous montrerai une fois que ce sera finalisé. Et donc voilà, fini la production du jour. J'ai fermé celui-ci, méthode classique, toujours pareil. En rentrant l'écrin dans des petits embourrons et en mettant un petit fermoir avec une chaîne de sécurité. Vous voyez ce que ça donne au final. Alors, je tenais aussi à vous montrer, voilà pourquoi j'ai dit qu'il fallait coller à l'intérieur. Parce que, je sais pas si on voit très bien, mais là où c'est collé, il y a des traces blanches. Vous voyez? Donc c'est bien à l'intérieur qu'il faut coller et pas à l'extérieur du bracelet, sinon ça fait moche. Voilà, le petit bracelet est terminé. Celui-ci, bah, je vous ai montré, hein, c'est un petit peu une catastrophe, je pense, à cause de la dureté et l'épaisseur du crin. Et puis celui-ci, tout fin. Alors, ce qu'on peut faire aussi avec celui-là, c'est rajouter une petite perle avec un attache breloque. C'est très joli. Et voilà pour vous. Bon, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt dans une prochaine vidéo.